Salutations. Alors oui, ça fait longtemps que la première partie est sortie, mais je tenais quand même à terminer la série de tutos, ça serait quand même bien. Alors dans la première partie, on avait vu comment filmer son écran, bref, la base d'un Gacha Life, vraiment les bases. Et dans cette deuxième partie, j'avais dit qu'on verrait le montage plus en détail. Et donc c'est ce qu'on va faire. Pour du montage vidéo, il faut déjà avoir son propre logiciel, je vous apprends rien, vraiment. Mais comment choisir son logiciel? Parce que si on est débutant, on sait pas vraiment ce qu'on veut. Alors, je peux pas vous dire ce que vous devez prendre, ce que vous devez pas prendre, parce que c'est totalement personnel, un logiciel. C'est en fonction de ce que vous voulez, de vos habitudes, parce que si vous avez déjà monté, vous avez besoin d'avoir des repères. Mais je peux vous conseiller 6 logiciels, pour débutants. On va faire simple. Et donc voilà, il y en aura 3 sur Android et 3 sur PC parce que je sais que la majorité des gens qui font du gacha sont sur mobile. Donc je ne vous oublie pas. Voilà. Alors, pour les 3 logiciels sur mobile, alors je vais aller vite. Je vais énumérer vite fait les bons points et les mauvais points de chaque logiciel, mais je vais vraiment essayer d'aller au plus vite. Parce que c'est pas le but de la vidéo de vous présenter des logiciels. C'est ça, pas le but. Bref, on se comprend. Alors, logiciel numéro 1. Filmora Go sur Android. Alors, logiciel bien pour faire du montage simple. Interface simple, montage simple. Bref, vous attendez pas à passer des heures sur ce genre de logiciel. D'application plutôt. Donc, alors, point positif. Comme je dis, simple d'utilisation. Les points négatifs, on est super limité dans le logiciel. Vraiment pas un bon logiciel pour faire du montage complet. Faut chercher le simple. Voilà. Alors, deuxième logiciel, Power Director. Logiciel simple, interface simple, basique même. On peut faire beaucoup de choses. Watermark assez dérangeant, mais ça peut s'enlever. Voilà, ce logiciel j'ai terminé. Dans les points négatifs, eh bien, on est assez limité au bout d'un moment. KineMaster, point positif, pardon. On a beaucoup de possibilités. Alors, bon logiciel. Voilà, autant le dire. Un peu compliqué à prendre en main, et donc voilà, je pense que j'ai rien à rajouter de plus pour ça. Voilà. Alors le seul petit problème, on va dire, c'est le watermark. Et en plus, on est un peu bloqué si on veut rajouter des trucs. Il faut avoir un abonnement. Il faut payer le logiciel, je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais on se comprend. Alors maintenant, passons au logiciel sur PC. Alors, je vais vous en présenter 3, comme je l'ai dit. Alors, Power Director, logiciel simple. Voilà, c'est exactement pareil que sur Android, c'est simple. L'interface, elle est basique. Et donc, on ne se prend pas la tête à chercher c'est quoi ça, c'est quoi ça. On a des transitions, bref, on a beaucoup de choses à notre disposition pour faire un bon montage. Ensuite, Filmora, bon logiciel, mais interface, du moins dans la dernière version, assez bof. Vraiment, les icônes sont moins bien que dans les versions encore précédentes. Logiciel que j'aimais bien, puis après, à cause de cette nouvelle interface, j'ai du mal, voilà, j'y arrive plus. J'aime pas la dernière version, mais je sais que ça peut intéresser des gens, mais il faut pas chercher à vouloir faire du montage très complexe. On est vite limité, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'a qu'une seule piste principale, et on a des pistes secondaires après. Et le truc c'est que tout se base sur la piste principale, et tu peux pas avoir les mêmes options de la piste principale sur des pistes secondaires. Donc c'est pas super. Voilà. Et donc, le dernier logiciel, celui que je vais utiliser pour cette vidéo, Camtasia 9. Alors, l'interface ressemble beaucoup à celle de Power Director. KineMaster, elle est un peu plus différente, mais en soi, c'est la même chose. Et pareil pour Filmora, vraiment, l'interface est quasiment pareille. Et donc, bon logiciel, des bonnes transitions, on n'a pas le problème de piste secondaire, piste principale, bref, c'est simple, on a une piste égale, on peut faire exactement les mêmes choses que dans toutes les autres pistes. Donc c'est bien. Alors, logiciel qu'on peut utiliser pendant un temps, mais dès qu'on veut s'améliorer en montage et aller au-delà du logiciel, ce sera pas possible. Et donc, il va falloir chercher un autre logiciel. Voilà. Petit point important que je voulais préciser. Contrairement à beaucoup de logiciels, celui-ci fait de la HD. Alors, peut-être que ça peut paraître bête, mais il y a des logiciels qui proposent pas de 1080p. Alors, c'est important. Voilà. C'était juste pour prévenir. Je sais pas c'est quoi la limite sur téléphone. Mais voilà. Donc, on va enfin pouvoir passer au montage. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de la technique que vous avez utilisée pour
excusez-moi, que pour enregistrer votre écran, on va dire ça comme ça, si vous avez utilisé un fond vert pour filmer vos persos par exemple, ou si vous avez screené, si vous avez filmé votre écran, c'est différent. J'ai testé plusieurs les techniques, j'ai testé celle du et j'ai aussi testé celle du fond vert. Alors pour celle où est-ce qu'on filme l'écran, je vais plutôt vous montrer des exemples. Alors, quand on screen, eh bien, on fait une compilation de toutes les images. Voilà, j'ai vraiment tout dit, c'est ça. Compilation de chaque image. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir gérer le temps. Parce que, eh bien, en fonction du temps, si votre image dure 5 secondes, alors que le personnage ne fait absolument rien, c'est long 5 secondes. Alors moi, je crois que j'ai dû mettre 0,53 où est-ce qu'il parle. Bref, exactement comment j'ai fait. Voilà, j'ai su gérer le temps en fonction des actions. Ce qu'il faut faire. Ça paraît chiant, on se dit bon, pas besoin de le faire. Mais vraiment, quand les images durent 5 secondes, alors que la personne fait juste, elle regarde juste le ciel, par exemple, et ben on s'en fout que la personne regarde le ciel. On s'en fout. Et si c'est pas prévu, ou est-ce que la personne elle dit 3 points pendant 5 secondes, elle dit ensuite salut point d'interrogation pendant 5 secondes. Non, ça devient chiant au bout d'un moment. Et du coup, on est toujours obligé d'accélérer le lecteur YouTube parce qu'on s'ennuie. Voilà. Et donc c'est un problème qui est récurrent. Donc faites en sorte de l'éviter. Ça fera plaisir au spectateur, même s'il va pas s'en rendre compte. Alors aussi, faut pas aller trop vite. Hein. Si vous allez trop vite, on ne peut rien dire. On est obligé de le mettre au ralenti. Donc faut trouver l'entre-deux. Dites-vous que si vous arrivez à le lire, les autres pourront le lire. Voilà. Faudrait que vous regardez votre propre vidéo plusieurs fois s'il le faut. Vous la regardez plusieurs fois jusqu'à se trouver le temps parfait. Et donc c'est ça qui fait une bonne vidéo. Alors en même temps, je préfère m'excuser si je fais... On se comprend. J'ai beaucoup de mal à parler. J'espère que c'est pardonné. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour la tech décrit. Et je vous montre maintenant le résultat. Alors oui, bon, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Je suis pas habituée à faire des screens, surtout que moi, du coup, c'était pas comme sur téléphone ou écran. Bref, c'était pas pareil. Du coup, on voit que les images ils vont de travers, mais on va corriger ça avec tout ce qui est montage par derrière. Parce que là, c'est vraiment les bases de montage, où est-ce que je parle. Mais après, plus tard dans la vidéo, on va aller dans le montage un peu plus. Si vous voulez mettre faire bouger l'écran, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on fera après. Et donc, on va parler maintenant du fond vert. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bien, pour le fond vert, j'ai vraiment exactement presque ce que je fais avec mes séries à moi. Alors, pour le fond vert, comment vous dire ? Eh bien, ce que j'ai dû faire avec mon logiciel, en fait, il me propose une option pipette, vraiment un truc simple, parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui le proposent, comme KineMaster. Je crois que Power Director le propose, après il faut aller voir des tutoriels, mais Camtasia 9 le propose. Voilà, donc ce que je fais, j'importe mon effet, je vais sur la pipette, je sélectionne le vert, c'est terminé, il n'y a plus. Et donc c'est super simple à faire. Après, si vous devez arranger, si vous voulez pas qu'il y ait sur le contour parce que c'est pas précis, même moi on le voit que c'est pas précis. Je vais vous mettre plusieurs exemples, là où est-ce qu'on voit que j'ai utilisé un fond vert, mais en fait ça passe, ça pourrait être pire, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour le fond vert et les animations parce que vu que j'ai décidé de filmer mes personnages en train de marcher, eh bien, on doit faire bouger le personnage. Donc là, j'ai utilisé la catégorie animation de mon logiciel que beaucoup de logiciels ont. Donc, on va enfin pouvoir passer à la deuxième partie du tutoriel. Alors, à quoi elle va consister ? Alors, je vais pas vous mentir, j'aurais voulu qu'elle consiste à parler du montage avec un peu plus complexe. Voilà, on se comprend, désolé si j'arrive pas à parler. Mais le problème, c'est que, eh bien, je l'ai fait juste avant, puis je me rends compte que on peut pas expliquer ça. Parce que je peux pas vous apprendre à... Je peux pas vous dire, vous devez mettre des zooms dans votre vidéo, vous devez faire comme ça. Je peux pas vous dire ça. Voilà, autant le dire. Il y a un montage, c'est personnel, je dois le savoir. C'est chacun sa façon de monter. Et donc là, je peux pas trop vous apprendre, mais je peux vous donner des effets qu'on peut utiliser, des transitions. Et je peux aussi vous conseiller sur des musiques. Ça va être sur ça, deuxième partie. Donc ça va être surtout des conseils. Alors par exemple, si vous voulez faire un effet fondu. Un fondu à la fin, par exemple. Il y en a beaucoup ça dans beaucoup de films. Moins maintenant, mais plus vous verrez, si on regarde des films qui datent d'il y a encore plusieurs années, on a beaucoup cet effet-là. Regardez, je vous montre. À noir. Voilà, c'est un effet qu'on peut utiliser
On évite d'utiliser ça sur un truc humoristique, hein. Ça fait fade. Ouais, voilà, c'est justement non, c'est fade. Et ouais, c'est comme ça. Alors vous pouvez aussi l'utiliser entre deux vidéos, deux images, on se comprend. Ça donnerait ça. Et ça, c'est souvent l'effet qui est utilisé. Chez New Gacha Studio, elle utilise cet effet-là. Elle filme son écran, d'ailleurs. Et donc, ça passe nickel. Donc, vous pouvez le mettre. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez aussi le mettre au début de votre image. Voilà. Et donc, en quoi est-ce qu'on peut utiliser cet effet ? Eh bien, par exemple, entre un texte, c'est beaucoup utilisé dans beaucoup de cache live. Par exemple, où est-ce qu'on raconte une histoire ? Là, on se comprend. Ok, c'est bon. Vous mettez les deux textes ensemble. Là, vous changez, vous dites un autre truc. Et donc, c'est là qu'on va souvent utiliser l'effet... les transitions, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas fade en français. Hop. Ça s'appelle fondu, mais bon... Bref, du coup, ça se fait ça entre les deux textes, et c'est souvent ça qui est utilisé. Et donc voilà. Alors ça y est dans beaucoup de logiciels. J'ai rarement vu un logiciel qui avait pas cet effet-là. C'est un effet simple, mais ça fait le travail. C'est un effet que j'utilise aussi. Et donc voilà. Alors après, ça c'est ce que le logiciel propose, mais il n'y a pas ça partout, donc je vais pas vous en parler. Ensuite, de quoi est-ce qu'on pourrait parler ? On en a parlé des transitions, on va parler des musiques. Alors une musique, c'est en fonction de la situation et de l'histoire que vous voulez raconter. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient ce genre de musique. Ouais, par exemple, quand vous avez une histoire triste, ou du moins pas joyeuse, c'est bizarre d'entendre cette musique-là. Enfin, on n'est pas dans l'ambiance du tout. Et donc vraiment, le top dans un cache live, c'est quand ça arrive à nous... C'est comme un film, pardon. Un livre aussi d'ailleurs. C'est quand on arrive à nous amener ailleurs, on va dire. Vraiment se sentir impliqué dans l'histoire. Je trouve ça vraiment important. Et c'est un peu ça qui fera le fait qu'on aime votre histoire ou pas. Voilà. J'ai bien dit un peu, parce qu'il y en a parfois... Voilà. On se comprend. Et donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit, je sais pas vraiment comment vous expliquer cette partie-là. Alors moi, pour ça, je vais utiliser une musique au hasard parce que c'est pas important, mais vraiment, essayez d'utiliser des musiques sans paroles, c'est un conseil. À part si c'est pour une scène spéciale ou est-ce qu'il n'y a pas de personnage qui parle. C'est en fonction de l'ambiance que vous voulez donner à votre scène. Je suis désolée si j'explique mal, je sais que c'est délicat, et donc... Voilà, c'était plus simple dans l'autre tutoriel, je vois, oui. Essayez d'éviter les instants de silence. Par exemple, comment est-ce que vous pouvez éviter ça ? Eh bien, vous mettez... Alors là, on imagine que c'est notre musique. Hein. Oh là, désolé pour le son si vous avez entendu. Ah oui, c'est la joie de bosser sur PC. Oh non, bug pas, s'il te plaît. Ok, c'est bon, on y est. Ok. Alors comment est-ce qu'on fait ? Eh bien je vous conseille de mettre... C'est un conseil évidemment. Hop. Vous mettez une partie de votre musique là. Vous les enchaînez un peu comme ça dans votre logiciel, ça doit ressembler à ça. Ou du moins ça doit faire cet effet là. Je connais pas votre logiciel. Et donc vous devez mettre un effet un peu pour faire en sorte que le son là il monte. Et que là ça descende. Ça fait une bonne transition entre les deux sons. Bon là on va pas le voir parce que c'est la même musique mais... Hop, attendez, je vais aller dans les endroits où il y a du son, ça serait mieux. Vous devez voir si vous voulez rajouter des bruitages. Alors pour les bruitages, ce que je vous conseille c'est d'aller sur certains sites qui sont en description. C'est des sites sympas. Alors par contre il y en a qui, je vais pas vous mentir, ils sont un peu chiants pour les bruitages parce que... Soit ils disent le nom du site à la fin, soit c'est de la mauvaise qualité, vraiment. Et donc voilà, c'est vraiment ça la base du montage. Je peux pas vous apprendre plus que ça. Là, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Les musiques, les effets. Les effets, ça dépend de votre logiciel.
Si vous voulez mettre des couleurs en plus, vous pouvez le faire. Si vous mettez un effet vintage, vous pouvez le faire. Ça dépend de votre logiciel, vraiment. Ce qui est à éviter, eh bien ouais, je vous en ai parlé. Éviter de mettre les images trop vite. Et éviter de mettre aussi des zooms partout, c'est chiant, vraiment. Mais éviter de mettre des zooms partout. Éviter de mettre une mauvaise musique. Et donc, pour les musiques, à la fin, je t'ai dit, genre musique appropriée en fonction des situations. Voilà. Et donc, je pense que j'ai terminé le tutoriel. Alors, je suis désolée si à la fin c'était un peu monotone. Je dois avouer que c'était chiant, voilà. Je comprends que ce soit chiant pour vous. Mais vraiment, j'ai vraiment fait en sorte d'essayer de vous expliquer comme je pouvais. Et je peux pas faire mieux. Ça dépend de votre logiciel. Et comme j'ai dit, il y a des tutoriels partout de chaque logiciel. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Alors voilà, je vous ai donné des astuces. À vous de les prendre ou de ne pas les prendre. C'était pas un tutoriel très approfondi, j'en ai conscience. Mais je reste vraiment dans tout ce qui est débutant. On se comprend. Je n'irai pas parler de choses plus complexes dans cette série de tutoriels. Et donc bah voilà. Dans la troisième partie, on parlera, ça sera la dernière d'ailleurs, on parlera de comment créer son histoire. Parce que avoir un scénario du début à la fin, si on n'est pas sûr du milieu, comment savoir comment on va terminer son histoire, comment savoir la diriger, comment pas partir en vrille. On parlera de ça. On parlera comment développer des personnages. On parlera de ça dans le prochain épisode. Voilà. Et donc j'espère quand même que ça vous aura aidé, même si c'est peut-être pas extraordinaire, j'en ai conscience. Mais je pense que quelques conseils, on n'est jamais contre. Bon ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi sur ce, je vous dis double ciao. Et puis restez positif. Bye.